Si vous recevez la version chère en cadeau, c'est vraiment bien parce que c'est un truc qui marche vraiment, mais je ne vous conseille pas d'aller l'acheter parce que c'est vraiment une perte d'argent. Cette brosse, en fait, depuis que je l'ai découverte, je l'utilise tout le temps. Et ça fait 1 an maintenant que j'utilise ce genre de brosse. Et il y a des peaux vraiment très fines qui sont sensibles au fait d'utiliser des brosses et tout ça. Moi, j'ai commencé avec 1 fois par semaine et maintenant je le fais 2 fois dans la semaine. Je me frotte le visage avec. Je mets mon scrub que je vous montrerai tout à l'heure et je m'exfolie le visage avec. Et en fait, c'est à 99 cents. Même pas $1. Et surtout, vous pouvez le trouver dans les beauty supplies partout. C'est une brosse du visage. Très important de se frotter le visage au moins 1 fois par semaine. À cause de la poussière et des germes, tout ça qui se colle sur votre visage pendant la semaine, c'est bien de prendre un jour dans votre semaine pour s'occuper de votre visage. On passe maintenant au scrub pour le visage. En fait, pour commencer à utiliser un scrub sur votre visage, vous devez savoir exactement le genre de peau que vous avez. Vous devez savoir si votre peau est sensible, si votre peau est grasse, si votre peau est sèche, si votre peau est une combinaison des deux. Pour savoir le genre de peau que vous avez, si vous avez une peau grasse, une peau sèche, une peau à combinaison, c'est par rapport à votre zone T, le front, le nez et le menton. Il y a des gens qui transpirent du visage carrément et chaque fois vous avez besoin de vous essuyer le visage parce que vous avez les pores ouverts. Là, vous avez une peau grasse. Quand vous avez une peau sèche, tout le temps vous avez de la peau morte sur le visage, tout autour du nez, souvent en haut des sourcils et vous voyez de la peau morte un peu partout sur quelques coins du visage. Là, vous avez une peau sèche, mais quand vous avez une peau à combinaison, ça veut dire que la peau varie. Vous transpirez du nez, il faut chaque fois que vous vous repoudrez le nez. Mais les autres parties du visage ne sont pas forcément grasses. Donc ça veut dire que vous avez une combinaison entre la peau sèche et la peau grasse. Moi, je pense que 75% de ma peau est un peu grasse parce que souvent mes pores s'ouvrent et il y a des petits trucs qui apparaissent, que ce soit le nez ou que ce soit autour du nez, sur les joues. Quand vous pouvez voir vos pores, quand vous transpirez et quand vous avez des boutons ou quand votre peau est à problème, c'est très important de choisir un scrub qui s'adapte à votre peau. Ce scrub de Neutrogena est vraiment bien pour la fin de l'acné quand vous avez eu des boutons et que vous essayez de clarifier votre peau. C'est un très bon scrub pour ça. Celui-là est à l'abricot. C'est une marque de pharmacie. Des fois, je suis un peu hésitante sur les marques de pharmacie parce que je me dis que peut-être c'est pas aussi bien que l'original, mais celui-là est vraiment bien. Ça élimine les petits boutons noirs, mais c'est aussi pour les peaux vraiment huileuses. C'est vraiment un des meilleurs à mon avis. Il est vraiment simple, il va droit au but, fait son boulot. C'est vraiment un très bon scrub. La marque Saint-Yves, c'est ma marque préférée et je ne le dirai qu'une fois. Je ne pense pas que je vais retrouver une marque de scrub qui réussisse à ma peau mieux que Saint-Yves. Celui-là, c'est à base de haute mille et d'huile de karité. Amazing. J'adore ce scrub. Si vous pouvez le trouver, cherchez-le, utilisez-le. Je l'adore. C'est pour tout genre de peau. Je vous conseille vraiment d'essayer. Mais le meilleur, celui-là, de Green Tea. J'adore. C'est difficile à trouver. C'est le scrub le plus dur à trouver. Et moi, chaque fois que j'en trouve, j'achète 3.
Et là, je suis à mon dernier et je me demande, je vais parcourir il faut jamais que ça finisse, je l'ai tout le temps, même quand j'utilise les autres, il faut toujours que j'ai celui au green tea parce que c'est un scrub réparateur. Quand vous avez la peau sèche, quand vous avez la peau grasse, quand vous avez eu des boutons, quand vous avez changé de saison, c'est quand la peau est stressée en fait. Ça déstresse la peau, ça explique à la peau, écoute ma chère, voilà ce qu'on fait, je vais t'aider et voilà quoi. C'est ce genre de scrub que le Saint-Yves Green Tea est. Et franchement, vous devez le chercher, le trouver et l'acheter. Et ça, c'est pour mes muses métisses en fait, qui ont des problèmes de boutons ou quand la peau est un peu stressée aussi. Quand la peau, à cause des boutons, devient rouge et commence à s'irriter. Ce que je conseillerais, c'est d'utiliser un savon clair sans odeur pour vous laver le visage le temps que la peau recommence à respirer. Et une fois par semaine, utilisez ce scrub. C'est le 7 Day Scrub de chez Clinique. Encore une fois, pour les grandes marques, c'est difficile de trouver de bons produits adaptés à la peau africaine, mais Clinique, franchement, je l'ai essayé et pendant des années. Et pour une grande marque, presque tous leurs produits de beauté et de skincare pour la peau s'adaptent bien à la peau africaine. Le 7 Day Scrub, c'est un des meilleurs scrubs parce qu'avec celui-là, vous pouvez vous masser le visage tous les jours en fait, pendant 7 jours parce que la solution, les ingrédients de ce scrub sont très légers et permettent à la peau de rester souple et d'être hydratée sans l'irriter. Donc c'est un scrub, c'est vrai que vous vous gommez le visage avec, mais comme c'est un scrub que vous devez utiliser 7 jours sur 7, ils ont minimisé les ingrédients et l'alcool et tout ça pour permettre à votre peau de rester souple et hydratée tous les jours de la semaine pendant que vous utilisez le scrub. Donc c'est un scrub vraiment léger que vous pouvez utiliser tous les jours à la place du savon. La pâte est vraiment fine et ça n'a pas d'odeur en fait. C'est un des scrubs de grande marque que je conseillerais vraiment, et la marque Clinique de toutes les façons c'est une marque que j'adore et que je conseille d'utiliser. Donc on en a fini pour les scrubs et maintenant pour les masques. Je vais vous proposer des masques de la compagnie Mary Kay. Moi j'ai essayé Mary Kay et certains produits de Mary Kay sont des produits que j'utilise jusqu'à aujourd'hui, dont ces deux masques. Celui-là c'est le Clarifying Mask. Ça régénère les peaux à problème en fait. En fait, notre peau du visage, c'est une peau à problème continu en fait. Et ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu et de trouver des produits qui vont bien avec votre peau. Et c'est très important de trouver ces produits dans votre routine de la douche. Qu'est-ce que vous utilisez pour vous laver le visage et pour exfolier votre visage? C'est par rapport à ces produits que la peau respire. Si vous utilisez un mauvais savon, un mauvais scrub et après vous utilisez une bonne pommade, votre peau ne s'arrangera pas. Je préfère que vous utilisiez de bons savons, de bons scrubs et la pommade, vous verrez après, c'est mieux que de faire le contraire. Donc le secret réside en fait dans les scrubs et dans le savon. Pour moi, ce que je conseille, c'est que vous prenez un savon pour bébé, pour peau sensible en fait. Même si vous avez une belle peau, utilisez toujours un savon pour peau sensible parce que le savon pour peau sensible, ça ne peut pas rater en fait. Et le scrub, vous cherchez un qui vous va. Celui-là, c'est pour hydrater. C'est un masque pour hydrater. Et quand vous rincez le masque, rincez-le juste à l'eau et pour pouvoir laisser le temps au masque de rentrer dans vos pores et dans votre peau et faire le boulot en fait. Le soir, quand vous prenez votre douche, là vous pouvez utiliser le savon pour enlever les résidus du masque sur le visage. Et en fait, c'est comme ça que les masques travaillent. Il y a aussi le masque à l'argile. Et j'aimerais faire une démonstration du masque à l'argile, donc je le ferai dans une prochaine émission. Et ça, c'est le masque à l'argile authentique d'Afrique,
ça ne rate pas, ça ferme les pores, ça élimine les boutons, ça sent bon l'argile. Donc, je ferai une démonstration dans une prochaine émission du masque à l'argile qui est le meilleur des masques en fait. C'est la base de tous ces masques en fait. C'est vraiment le meilleur des masques. Maintenant, on passe au tonifiant. J'ai essayé le tonifiant de Yves Rocher que j'ai vraiment aimé. Les tonifiants en fait, vous les mettez sur du coton et vous nettoyez le visage. L'idéal, c'est de le faire la nuit. Quand vous prenez votre douche le soir et que vous vous lavez le visage et tout ça, avant d'aller dormir, c'est bien d'utiliser des tonifiants. Il y a celui d'Yves Rocher, celui de Mary Kay qui est amazing, celui de Clinique. Celui de Clinique qui est bien pour les peaux africaines, c'est celui-là, je l'adore. Ou le numéro 2. Donc celui-là, il est doux et il contient un tout petit peu d'huile. Ça, c'est pour les peaux sèches. Si vous avez une peau sèche, je vous conseille celui-là de Clinique pour que ça hydrate un peu votre peau, pour que ça donne un peu plus de sébum à votre peau. Ou alors, si vous êtes dans la gamme Clinique, le numéro 2 est aussi un très bon tonifiant. Vous pouvez le chercher et l'acheter. Mais celui-là s'utilise en gamme en fait. Vous utilisez la lotion, le tonifiant et le savon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le savon Clinique. Moi, personnellement, le savon Clinique, j'aime pas trop. Mais quand vous voulez l'utiliser, utilisez ces deux ensemble. De la marque Clarins, il y a ce sérum anti-soif. Et ça fait la deuxième fois que je l'achète. Le soir, vous le mettez sur le visage et ça hydrate vraiment le visage. C'est plus pour les peaux sèches et normales.